est cerné par deux cours d'eau, le Cher sur sa rive droite et la Loire sur sa rive gauche. Donc il va de soi qu'on est dans un territoire à risque d'inondation. C'est certainement pour ça qu'on a été choisi dans le projet à mi-terre. Le risque, c'est soit un débordement, ce qu'on appelle une surverse, ou soit une rupture de digue. Et alors là, l'eau pénètre de façon dangereuse dans le Val. Le PPRI, le plan de protection des risques d'inondation, naturellement nous a classés en territoire à risque. C'est au vu de ce qui s'est passé dans le passé, les crues exceptionnelles de 1846, 1856 et 1866. Alors sur le côté protection, c'est le système d'endiguement, donc c'est une surveillance constante. Tu disposes de combien de personnel pour surveiller les digues régulièrement ? Alors régulièrement on a 2 agents, j'ai un technicien et un agent de maîtrise, et puis qui parcourent tous les trimestres la digue. Et puis après on a les équipes de 30 agents de surveillance en crue, parce que quand le Cher monte ici, donc c'est tout inondé. Et en 2016 on est monté jusqu'à la moitié du talus, du coup ils surveillaient la digue 2 fois par jour. Le risque est imminent. Comment concevoir l'urbanisation et rendre à la nature ses droits ? Je pense que c'est ça la réflexion à avoir. On est sur un site qui a été aménagé en bord de Cher, avec cette rivière, le Cher, qui a été canalisée et qui a permis de créer ce lac des Peupleraies. Il y a très peu d'habitants au sens habitants par rapport au logement, puisqu'on a à la fois le parc des expositions, le centre sportif de football de la vallée du Cher, le marché de Gros, un collège, mais aucun lien entre ces divers éléments. Donc c'est une des entrées de la métropole, c'est une plaque majeure qui est traversée par l'autoroute A10. Nous avons la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et donc ce site s'inscrit dans toute cette réflexion. Et le concours à mi-terre et la démarche initiée par la PUCA nous semblaient pertinentes pour nous aider à entamer notre réflexion. Et à l'unanimité, dans la commission, une des équipes qui est ressortie, ça a été l'équipe Corrène. Et le point fort, ça a été justement de ne pas être dans l'aménagement, mais dans le ménagement. Alors là, on se trouve dans le futur parc alluvial, qui est circonscrit par ici le grand parc des expositions, avec son grand parking qui sera transformé en une grande prairie de stationnement, et le futur grand mail piéton qui va relier l'ensemble du site de l'est vers l'ouest. Il est composé de ce qu'on a appelé un jardin alluvial, avec un grand plan d'eau permanente. Donc ce sera un lieu de vie animé. On a abordé la question non pas dans une recherche de réduction de l'aléa, mais plutôt de travailler une réduction de la vulnérabilité des enjeux, en conservant l'existant pour le rendre plus résilient. On a travaillé sur 4 orientations. La première étant celle de faciliter le ressuyage, puisqu'on accepte l'aléa, on accepte l'eau dans le site. Et donc, il s'agit de s'interroger sur le chemin de l'eau. La deuxième orientation, c'est de déminéraliser et de végétaliser le site pour lui permettre d'être en capacité d'infiltration. La troisième orientation, c'est celle de faciliter l'évacuation du site en cas d'aléa fort. La quatrième orientation, c'est celle d'adapter le bâti. On n'en rajoute pas, on n'en enlève pas, mais on adapte l'existant. Sur un stade nautique qui a été conçu dans les années 60. Et ce qu'on pourrait faire maintenant de mieux, peut-être, ce serait effectivement d'aménager la zone là. Peut-être qu'on pourrait repenser tout ça de manière à pouvoir offrir des activités vraiment de loisirs. Créer une passerelle, ça pourrait être un bon moyen peut-être de désenclaver le pôle nautique, ou en tout cas de le rendre plus accessible pour tous les gens qui habitent un petit peu au sud de l'agglomération. Donc là, on arrive dans la plaine jardin productive où les installations sportives ont été optimisées et sont devenues des parcelles maraîchères dont les productions pourraient servir à la cantine scolaire du lycée juste là. Alors on a eu l'occasion de présenter le projet aux élus, aux usagers du site dans le cadre d'une journée de concertation. Alors les freins, évidemment, il y en a.
Ça part de la maîtrise du foncier, ça part de l'acceptation en fait à la fois du risque mais aussi de changements plus ou moins profonds. Ça part d'une autre pratique du site, d'autres habitudes. Tout est envisageable finalement. On pourrait aussi bien en faire un refuge, mais avec des gros travaux. Le déplacement, pourquoi pas. C'est vrai que quand on dit à des grossistes qui sont là depuis 50 ans pour certains, on va se déplacer, bon, pour eux, ça paraît difficilement envisageable. La question, c'est comment nous, on avance. C'est toujours le souci de se dire, il y a plein de projets, c'est bien, mais en attendant, on fait quoi ? Ça nous demande de faire des pas de côté. Et donc il faut garder cette humilité pour à la fois essayer de s'adapter le mieux possible et en même temps se dire qu'il va falloir peut-être changer nos stratégies au fur et à mesure de la manière dont on va voir réellement comment le climat se modifie. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à convaincre l'ensemble des parties prenantes, à la fois des collectivités de la métropole et de l'ensemble des acteurs de ce site.